Vous êtes-vous déjà senti complètement seul, même dans une pièce bondée, comme si les conversations qui vous entourent étaient juste du bruit, des mots vides qui ne portaient aucun sens réel? Si c'est le cas, vous pourriez ne pas être antisocial. Vous pourriez être intelligent. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus profonds du XIXe siècle, croyait que la solitude était l'état naturel des véritables intelligents, non pas parce qu'ils n'aimaient pas les gens, mais parce qu'ils ont vu à travers les illusions qui tenaient la société ensemble. Lorsque votre esprit fonctionne à un niveau différent, les rituels sociaux habituels peuvent se sentir épuisants, voire dénués de sens. Mais l'isolement est-il une malédiction ou un chemin vers la vraie liberté? Think about it. Most social interactions revolve around superficial small talk and gossip, repeating the same scripted pleasantries day after day. Mais des individus très intelligents ont envie de profondeur. Ils recherchent la vérité, ils posent les questions que la plupart des gens évitent, ce qui les rend différentes. When you see through the surface-level distractions of society, it becomes difficult to pretend they matter. Plus vous comprenez, plus vous devenez détaché, et soudain, le monde se sent plus calme, plus solitaire. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Schopenhauer croyait que la plupart des gens étaient motivés par la volonté de vivre un cycle sans fin de désir, de distraction et de validation sociale. Mais le philosophe a soutenu que les sages, le profondément introspectif, voient au-delà de cette illusion. Ils reconnaissent que la plupart des connexions humaines sont construites sur la commodité, pas la vraie compréhension. Et quand vous vous en rendez compte, comment retournez-vous? Comment vous forcez-vous à des conversations qui semblent artificielles, dans des relations qui manquent d'authenticité? Beaucoup ne le font pas, ils se retirent. Ils choisissent la solitude plutôt que la prétention épuisante de l'appartenance. Mais la solitude n'est pas seulement une évasion, c'est aussi une passerelle. Lorsque vous n'êtes plus lié par la nécessité de vous conformer, vous gagnez quelque chose de bien plus grand, la liberté. La liberté de penser, de créer, d'explorer des idées sans les contraintes des attentes sociales. Beaucoup des plus grands esprits de l'histoire, de Nietzsche à Tesla, ont adopté la solitude comme une nécessité, pas comme un fardeau, car lorsque le monde ne vous distrait plus, votre esprit est libre de se développer, mais ce chemin n'est pas pour tout le monde. C'est solitaire, c'est difficile, et cela nécessite que le courage de se séparer. La question est donc si l'intelligence mène naturellement à la solitude. Cet isolement est-il une prison? Ou est-ce la clé de la vraie libération? Vous êtes-vous déjà retrouvé épuisé après une interaction sociale, non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause du poids de ce que vous percevez? Les conversations qui devraient être légères et sans effort ressemblent plutôt à un dédale de contradictions, de motifs cachés et de vérités tacites. Vous entendez ce que les gens disent, mais plus que cela, vous entendez ce qu'ils ne disent pas, et parfois c'est insupportable. Les esprits intelligents ne traitent pas seulement les informations, ils l'absorbent, l'analysent, le décomposent. Ils remarquent des incohérences dans le comportement, des changements subtils de ton, des micro-expressions qui révèlent des émotions tacites. Et avec ce niveau de conscience vient la plupart des gens s'engagent dans des interactions sociales pour la connexion, pour le plaisir, pour un sentiment d'appartenance. Mais pour les penseurs profonds, chaque échange peut ressembler à une équation à résoudre. Un puzzle où les pièces ne correspondent pas tout à fait. Ils voient les lacunes entre les mots et le sens, entre les apparences et la vérité, et une fois que vous voyez ces choses, vous ne pouvez pas les défoncer. Schopenhauer croyait que la société prospère sur l'illusion de l'harmonie, de la compréhension partagée, du respect mutuel. Mais les individus intelligents ont souvent du mal à participer à cette illusion parce qu'ils voient sa fragilité. Ils voient la fréquence à laquelle les mots sont vides, comment les plaisanteries sociales sont des masques, la récompense de la conformité, tandis que l'authenticité est souvent rencontrée par la résistance. Cette prise de conscience rend difficile de s'engager dans le type de flux social sans effort dont les autres apprécient. Alors que certaines personnes peuvent ignorer les contradictions et les incohérences, les grands penseurs sont tourmentés par eux. Il y a aussi un autre problème, la recherche d'une conversation significative. La plupart des interactions sociales fonctionnent sur le pilote automatique, des échanges de polites, des blagues occasionnelles, des discussions sur la météo ou les tendances actuelles. But the mind that craves depth finds little satisfaction in this. They want to talk about purpose, about the mysteries of existence, about the nature of consciousness. Ils sont attirés par le profond, mais ils existent dans un monde qui évite souvent la profondeur en faveur du confort. Cela crée un paradoxe douloureux. Ils désirent la connexion, mais luttent pour trouver d'autres qui parlent la même langue. Tant de personnes intelligentes se retirent, pas nécessairement parce qu'elles ne veulent pas de compagnie, mais parce que les interactions superficielles se sentent drainantes plutôt que de réaliser. Ils choisissent la solitude non pas par misanthropie,
mais par nécessité. Ils préfèrent être seuls avec leurs pensées que de se sentir seuls dans une foule. Mais ce retrait comporte un coût. Les humains sont des créatures sociales, et même les esprits les plus indépendants ressentent l'attraction de la compagnie. La lutte n'est donc pas seulement celle de l'intellect, mais du cœur. Penser profondément, c'est voir le monde différemment, mais voir le monde différemment signifie souvent marcher sur un chemin solitaire. Schopenhauer croyait que les masses vivaient dans un monde d'illusions, un domaine où la validation sociale, le statut et les interactions au niveau de la surface dictent le comportement. Mais les sages, les vraiment intelligents, voient à travers cette façade. Une fois que vous avez reconnu le jeu, il devient presque impossible de jouer. Pour Schopenhauer, la solitude n'était pas une malédiction, c'était un privilège. Il a fait valoir que ceux qui pouvaient profiter de leur propre entreprise, qui pouvaient trouver l'épanouissement dans la pensée plutôt que l'approbation sociale, étaient ceux qui avaient vraiment transcendé les illusions du monde. La plupart des gens recherchent la compagnie non pas parce qu'ils l'apprécient, mais parce qu'ils craignent d'être seuls. Ce fut, croyait-il, était la plus grande faiblesse de tous. Imaginez-vous promener sur un marché bondé. Le bruit, le mouvement, le bavardage sans fin. C'est écrasant. Tout le monde est engagé dans une conversation, dans le commerce, en performance. Mais que se passe-t-il si vous ne vous intéressiez pas à ce qu'ils vendaient? Et si vous voyiez à travers la prétention de leurs interactions et que vous réalisiez qu'une grande partie de ce n'était qu'un spectacle? Souhaitez-vous toujours vous attarder dans la foule? Ou feriez-vous tranquillement? Pour Schopenhauer, la réponse était claire, les sages quittent le marché de la validation sociale et de la retraite dans la solitude, où la pensée est pure, où l'authenticité est préservée. Mais ce retrait a souvent un coût. Le monde ne regarde pas avec bonté ceux qui choisissent de marcher seuls. La société interprète la solitude comme échec, comme un signe que quelqu'un est antisocial, arrogant ou incapable de connexion. Pourtant, Schopenhauer a fait valoir que c'est précisément le contraire. Il pensait que la solitude était la forme la plus élevée d'autosuffisance, un état où l'on ne dépend plus des distractions externes pour trouver un sens. Les vraiment sages ne recherchent pas l'approbation, ils recherchent la vérité. Et la vérité, le plus souvent, se trouve en silence plutôt que dans le bruit. Le philosophe a également parlé de la misanthropie intellectuelle, une forme de détachement non enraciné dans la haine, mais dans la compréhension. C'est la prise de conscience qu'une grande partie de ce que les gens poursuivent, statut, popularité, réussite matérielle, est dénuée de sens dans le grand schéma des choses. Une fois que vous internalisiez cette vérité, il devient difficile de s'engager dans des rituels sociaux avec le même enthousiasme qu'auparavant. Les sages ne sont donc pas seuls parce qu'ils sont incapables de connecter, mais parce qu'ils refusent de se contenter du superficiel. Ils préfèrent être seuls à la recherche de la vérité que entourés de personnes perdues dans l'illusion. Imaginez un instant que vous avez passé des années à rechercher la vérité, à creuser profondément dans les couches de votre propre conscience et à remettre en question chaque croyance que la société vous a jamais remise. En conséquence, vous vous êtes retrouvé debout à l'extérieur, en regardant pendant que le monde tourne autour de vous. Vous restez un observateur détaché. C'est le paradoxe de l'intelligence. Pour vraiment rechercher une compréhension, vous devez souvent abandonner le confort de l'acceptation sociale. Schopenhauer n'était pas étranger à cette idée. Pour lui, la poursuite des connaissances a eu un coût personnel. Plus vous comprenez dans votre compréhension du monde, plus vous réalisez à quel point vous êtes éloigné de ceux qui se contentent de vie superficielle et non examinées. Voyez les contradictions, des hypocrisies et la fragilité des constructions humaines. Et au lieu de se sentir autonome par cette connaissance, il peut souvent ressembler à un fardeau. Plus vous en savez, plus vous voyez les défauts dans tout ce qui vous entoure. C'est comme recevoir une clé à un puzzle vaste et complexe pour réaliser que vous avez été laissé pour le résoudre seul. Vivre en dehors des normes sociales ne consiste pas seulement à éviter la superficialité. C'est un changement psychologique profond qui affecte tout, de la santé mentale à la croissance personnelle. D'une part, cet isolement peut conduire à une créativité incroyable. Sans les distractions constantes de la vie sociale, l'esprit a l'espace pour errer, explorer de nouvelles idées et créer sans limite. Pensez aux plus grands penseurs, artistes et innovateurs à travers l'histoire. Beaucoup d'entre eux vivaient en marge de la société, non pas parce qu'ils étaient incapables de se connecter avec les autres, mais parce qu'ils avaient des visions qui exigeaient la solitude. Leur isolement n'était pas une prison, mais un terrain fertile pour leur travail le plus profond. Cependant, cette même solitude peut également ressembler à une prison mentale. Plus on reste en dehors de la foule, plus il devient difficile de naviguer dans le poids émotionnel de l'isolement. Alors que vous vous éloignez du bruit du monde, vous constaterez peut-être que le vide que vous ressentez autrefois commence à se sentir écrasant.
On ne peut nier que les humains sont câblés pour la connexion. La douleur de se sentir mal comprise ou négligée peut conduire à un sentiment d'aliénation qu'aucune poursuite intellectuelle ne peut apaiser. La clé ici est l'équilibre. Le paradoxe réside dans la tension entre l'immense liberté qui vient du détachement des attentes sociétales et de la solitude profonde qui l'accompagne souvent. De nombreux penseurs profonds ont inclus Schopenhauer, ont trouvé du réconfort dans la solitude, mais ils ont également reconnu la nature délicate de cette solitude. Trop de cela, et vous risquez de perdre le contact avec le monde entièrement. Trop peu, et vous devenez esclave des normes mêmes que vous avez cherché à échapper. Cette corde psychologique est ce qui rend la vie en dehors des normes sociales à la fois exaltante et épuisante. La nature délicate de cette solitude trop, et vous risquez de perdre le contact avec le monde entièrement. Trop peu, et vous devenez esclave des normes mêmes que vous avez cherché à échapper. Cette corde psychologique est ce qui rend la vie en dehors des normes sociales à la fois exaltante et épuisante. C'est le prix que vous payez pour l'indépendance intellectuelle. La liberté de penser sans contrainte, mais aussi le fardeau de ne jamais s'intégrer complètement. Que se passerait-il si, pour un instant, vous cessiez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous? Imaginez vivre une vie où vos pensées, vos idées et vos actions n'étaient pas régies par l'approbation de quiconque. Dans cette réalité, votre valeur n'est pas mesurée par la validation sociale, mais selon vos propres normes, votre propre compréhension du monde. C'est l'essence de la véritable indépendance de la pensée, un concept que Schopenhauer a non seulement apprécié mais aussi vénéré. Schopenhauer croyait que l'un des plus grands obstacles à une véritable liberté intellectuelle est la nécessité d'une approbation externe. La société nous enseigne dès notre plus jeune âge que notre valeur est liée à la façon dont les autres nous perçoivent. Nous apprenons à façonner nos vies en fonction des attentes, que ce soit de nos familles, de nos pairs ou du monde en général. Mais ce faisant, nous devenons des prisonniers de l'état d'esprit collectif, piégés dans un cycle de recherche d'approbation et de validation. Plus nous avons envie d'acceptation, moins nous pouvons penser et agir librement. Pour le très intelligent, ce besoin d'approbation peut être suffocant, surtout lorsque vos pensées divergent naturellement du courant dominant. Lorsque vos idées remettent en question le statu quo, la recherche de l'approbation des autres devient non seulement peu pratique, mais contre-productif. Plus vous essayez de vous adapter à des moules prédéfinis, plus vous diluez votre authenticité. Vous pouvez commencer à vous demander quel est l'intérêt d'aligner vos pensées avec les autres lorsque vous êtes pleinement capable de penser par vous-même. C'est là que la liberté de ne pas avoir besoin d'approbation devient un outil puissant. Lorsque vous vous libérez du besoin de validation, vous débloquez la capacité de penser indépendamment, d'explorer des idées sans crainte de jugement. La personne qui ne se soucie pas de s'adapter au moule sociétal peut aborder le monde avec un esprit ouvert, exempt de contraintes. Ils sont en mesure de remettre en question les hypothèses qui lient les autres, d'explorer de nouvelles possibilités et de cultiver la créativité sans limite. Schopenhauer, à sa manière, a plaidé pour ce genre d'indépendance. Il parlait souvent des dangers de la conformité, exhortant les individus à résister aux pressions à suivre la foule. À son avis, la recherche d'approbation externe ne conduit à une existence superficielle, qui distrait de la quête plus profonde et plus significative de vérité et de compréhension de soi. Pour lui, la vraie sagesse a été trouvée non pas dans l'acceptation sociétale, mais dans la capacité de penser librement et d'embrasser sa propre vision intérieure, quel que soit le jugement du monde. Cette philosophie présente de profondes implications pour la croissance personnelle. Lorsque nous cessons de chercher l'approbation des autres, nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment, au-delà des identités au niveau de la surface que nous avons adoptée pour nous adapter. Nous pouvons poursuivre nos passions, suivre nos curiosités et prendre des décisions en fonction de ce qui semble authentique pour nous plutôt que ce qui est attendu. La liberté de vivre sans le besoin constant de validation conduit à un profond sentiment d'autosuffisance, qui nourrit la croissance personnelle et permet une exploration plus profonde de la signification de la vie. Mais il y a une autre couche à cette liberté, une liberté des contraintes mentales que nous nous appliquons. Souvent, la recherche de l'approbation est le reflet de nos doutes intérieurs, une façon de nous rassurer que nous sommes suffisants, qui nourrit la croissance personnelle et permet une exploration plus profonde de la signification de la vie. Mais il y a une autre couche à cette liberté, une liberté des contraintes mentales que nous nous appliquons. Souvent, la recherche de l'approbation est le reflet de nos doutes intérieurs, une façon de nous rassurer que nous sommes suffisants. Lorsque nous libérons la nécessité d'une validation externe, nous libérons non seulement notre pensée, mais nous confrontons et guérissons les insécurités internes qui nous empêchent de réaliser vraiment notre potentiel. Ce faisant,
Nous entrons dans un domaine de la liberté intellectuelle et émotionnelle, où nous ne sommes plus définis par les autres, mais par notre propre compréhension de nous-mêmes et du monde. La solitude est souvent mal comprise dans un monde qui glorifie une interaction sociale constante. Il est facile de confondre être seul avec le seul, mais pour ceux qui choisissent la solitude, ce n'est pas une prison. C'est un sanctuaire, un endroit où l'esprit peut errer librement, où la créativité peut fleurir et où la croissance personnelle prospère. Schopenhauer lui-même a reconnu le pouvoir unique de la solitude, mais a également mis en garde contre son côté plus sombre, l'isolement. La clé pour maîtriser cette épée à double tranchant réside dans l'adoption de la solitude sans lui permettre de conduire à l'isolement émotionnel ou social. Le secret, comme le fait valoir Schopenhauer, est d'approcher la solitude non pas comme un moyen d'évitement, mais comme un choix délibéré pour cultiver la paix et la croissance intérieure. Dans la solitude, il y a de l'espace pour les réflexions profondes qui sont souvent noyées par le bruit du monde. C'est dans ces moments calmes que nous sommes le plus connectés à notre moi authentique. Nous n'avons pas besoin que les distractions de la vie sociale se sentent épanouies. Nous trouvons plutôt un but en nous-mêmes. Solitude offre la possibilité de renouer avec le cœur de qui nous sommes, en perdant les couches des attentes sociales et des jugements qui peuvent obscurcir notre vraie nature. Cependant, comme Schopenhauer l'a également souligné, il y a un équilibre délicat. La solitude, si elle est prise trop loin, peut en effet se glisser dans l'isolement. Plus nous restons détachés du monde qui nous entoure, plus il devient difficile de naviguer dans nos besoins émotionnels et de ressentir la richesse qui provient de connexions humaines significatives. Même les penseurs les plus indépendants, les individus les plus créatifs et les plus perspicaces ont besoin de moments de connexion. Les relations, lorsqu'elles sont fondées sur l'authenticité, servent de miroir reflétant notre croissance intérieure et fournissant des perspectives que nous ne pouvons pas atteindre seuls. Sans ces relations, nous risquons de devenir trop axés sur l'intérieur, déconnectés non seulement des autres mais du monde lui-même. Alors, comment embrasser la solitude sans tomber dans l'isolement? La réponse réside dans l'équilibre. Il s'agit de créer de l'espace pour la contemplation silencieuse que la solitude offre tout en recherchant de véritables connexions qui nourrissent votre esprit et votre esprit. Cultivez des relations qui résonnent avec vos valeurs, qui encouragent votre croissance et qui honorent votre individualité. Ces connexions fourniront la nourriture émotionnelle dont vous avez besoin sans compromettre votre indépendance. Embrassez la solitude comme outil de développement personnel, mais reconnaissez également l'importance de la communauté dans votre voyage. En trouvant cet équilibre, la solitude se transforme d'un piège potentiel en une voie vers une plus grande créativité, une compréhension plus profonde et une vie plus authentique. Il s'agit d'apprendre à être à l'aise avec votre propre entreprise, mais toujours ouverte au monde. Il s'agit d'utiliser votre temps seul pour affiner votre esprit et affiner votre objectif, puis revenir dans le monde, non pas en tant qu'observateur détaché, mais comme une version plus pleinement réalisée de vous-même. Si vous avez raisonné avec ces idées et que vous pensez que le voyage vers vous comprendre et le monde ne fait que commencer, alors je vous invite à rejoindre cette communauté. Puis reculer dans le monde, non pas en tant qu'observateur détaché, mais comme une version plus pleinement réalisée de vous-même. Si vous avez raisonné avec ces idées et que vous pensez que le voyage vers vous comprendre et le monde ne fait que commencer, alors je vous invite à rejoindre cette communauté. Ne manquez pas les informations futures qui pourraient changer votre façon de voir la vie. Abonnez-vous maintenant, donnez à cette vidéo un coup de pouce et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouveau téléchargement. Je poste des vidéos comme celle-ci tous les jours, explorant des sujets profonds de la psychologie, de la philosophie et de la croissance personnelle. Continuons ce voyage de découverte de soi et de liberté intellectuelle ensemble. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, votre esprit n'a aucune limite lorsque vous n'avez pas peur de penser par vous-même.